Aujourd'hui, à l'heure des télés connectées de plus en plus répandues et accessibles à tous, et dont certaines qui sont même compatibles AirPlay et qui sont livrées avec Apple Music et Apple TV préinstallés de par le constructeur, à l'instar de mon écran Samsung, vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce que j'utilise encore une Apple TV. C'est pourquoi je fais la vidéo d'aujourd'hui, afin de vous expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est une Apple TV et pour vous dire à quoi elle me sert au quotidien. Bienvenue à tous, c'est Yeezy dans ma toute nouvelle vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à me laisser votre avis en commentaire. Et sur ce, c'est parti. J'ai en ma possession une Apple TV 4K de 3ème génération que j'utilise maintenant depuis à peu près 2 ans. Cette dernière a un design très sobre, ressemblant à une petite box télé ou à un Mac Mini M1, encore plus mini je dirais, qui va être fini en noir. Tout comme le Mac Mini, cette dernière est finie en aluminium, mais en aluminium mat pour la partie supérieure et inférieure et en aluminium brillant sur les côtés. Elle est couplée avec cette télécommande minimaliste tout en aluminium en finition gris, qui va se recharger en USB-C et qui a que les boutons essentiels ainsi qu'un pavé tactile. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Apple TV, voir ça comme télécommande, ça peut paraître choquant au premier abord, mais je pense qu'il s'agit là de la meilleure télécommande que j'ai jamais utilisée sur une télé. En effet, son pavé tactile, qui est aussi précis que celui sur les Mac, rend la navigation dans l'interface juste ultra fluide et agréable à l'utilisation tous les jours. Alors je sais que ça en surprend plus d'un, mais lorsque oui je dis Apple TV, je ne parle pas d'un écran de télé, mais bien tout simplement de ce boîtier de cette télécommande. Mais alors lorsqu'on voit ça, vous allez vous demander à quoi ça sert, vu que j'ai déjà une télé, voire même une télé connectée, avec déjà mes applications Netflix, YouTube et tout ce que vous voulez installer dessus. Et c'est à ça que je réponds tout de suite, car une fois branchée à la télé, elle vous permet de remplacer en entier l'interface de cette dernière, pour en donner une qui va être très proche de celle que vous connaissez déjà sûrement, celle de votre iPhone. En plus de ce design très familier, on gagne pour ceux qui n'en ont pas sur leur téléviseur Apple Music, Apple TV et SharePlay. Et surtout l'accès à iCloud, donc à notre bibliothèque de photos. Si on veut regarder des photos, des vidéos prises avec notre téléphone, on peut les avoir sur notre grand écran, qui est tout simplement plaisant lorsqu'on veut revoir des vieux souvenirs avec des amis par exemple, ou avec notre famille. On va également gagner FaceTime sur notre télé, ce qui peut être fort plaisant pour ceux qui vivent loin de leur famille, de leurs partenaires, de leurs amis et j'en passe. Car vous allez pouvoir les voir en live sur votre grand écran et eux pourront vous voir en très haute résolution, car lors de l'appel, vous allez utiliser les caméras arrière de votre iPhone qui sont connues pour leur qualité phénoménale en vidéo. Qui dit FaceTime dit forcément SharePlay également. Alors fini la fameuse dispute du passage, tu as continué notre série sans moi avec votre partenaire, car vous allez pouvoir regarder sur votre télé votre série préférée en simultané avec ceux ou cette dernière. Mais en plus de toute cette fonction qui peut paraître gadget pour certaines personnes, on va aussi gagner quelque chose que je trouve inestimable de mon côté, c'est du confort d'utilisation au quotidien. Parce que oui, les Smart TV sont tout d'abord pensés pour être des bons téléviseurs avant d'être des bons ordinateurs, entre guillemets. Et donc parfois, ces écrans magnifiques à regarder sont livrés avec des interfaces pas agréables à utiliser, peu intuitives et qui sont souvent très lentes car elles ont des processeurs assez basiques. Et vu qu'Apple, en développant l'Apple TV, n'avait pas à s'occuper de la partie vraiment téléviseur, ils ont pu se concentrer sur cette partie-là, du Smart TV. On peut donc profiter avec elle de notre magnifique écran avec une interface fluide, intuitive et avec une télécommande plus agréable et plus simple à utiliser. Et on peut même la contrôler avec notre iPhone ou notre Apple Watch par exemple lorsqu'on a perdu la télécommande, ce qui je sais est déjà arrivé à plus d'une personne ici. Et en parlant de la télécommande de l'Apple TV, je vais vous la présenter un peu plus en détail. Donc comme je l'ai dit, elle a la partie supérieure qui est un pavé tactile avec les boutons haut, bas, gauche, droite évidemment. Elle a également un bouton pour revenir à l'écran d'accueil, un bouton retour, ce qui est assez classique, et les contrôles du volume et de lecture. Mais là où elle va être intéressante également, ça va être avec ce bouton qu'elle a sur le côté, qui va servir à remettre en marche Siri ou la dictée. Grâce à ça, vous allez pouvoir dicter le nom de votre série dans la recherche par exemple, ou tout simplement parler à Siri pour avoir des petites infos par-ci par-là ou pour lancer de la musique. À présent, je vais vous donner mes 5 fonctions préférées de l'Apple TV, ou comme on peut le dire aussi, 5 fonctions cool sur cette dernière. La toute première étant le calibrage de votre téléviseur avec votre iPhone. En effet, pour tous les modèles d'iPhone équipés de Face ID, vous pouvez, en allant dans les réglages de l'Apple TV, calibrer votre écran pour qu'il ait la même colorimétrie que votre iPhone par exemple. Étant donné que c'est l'écran que vous devez sûrement regarder le plus souvent dans la journée, avoir une télé qui a la même colorimétrie peut être très agréable car vous allez garder un traitement des couleurs qui vous est familier. Les économiseurs d'écran. En effet, l'Apple TV peut afficher des paysages tout au long de la journée qui vont changer. Les économiseurs d'écran qui vont transformer votre télévision en un tableau dynamique au cours de la journée. Vous allez pouvoir y afficher des paysages, des photos ou même Snoopy par exemple. La troisième fonction, ça va être la connectivité. En effet, vous allez pouvoir connecter vos HomePods si vous en avez à votre Apple TV pour profiter du Dolby Atmos ou même encore tout simplement vos AirPods ou vos casques Bluetooth. Comme je l'ai dit auparavant, elle est compatible avec AirPlay, donc vous allez pouvoir diffuser votre écran en large, que ce soit l'écran de votre téléphone, de votre iPad ou de votre MacBook sur votre télé. Ce qui peut être pratique pour les personnes qui sont étudiantes comme nous lorsqu'on veut préparer un exposé et qu'on veut s'entraîner à le faire par exemple. Et la dernière, ça va être Spotlight.
qui est tout comme sur le Mac et l'iPhone, va permettre de chercher des informations sans ouvrir d'application. Par exemple, vous avez aimé une série il y a 2 ou 3 ans et vous ne vous rappelez plus sur quelle plateforme vous l'avez vue. Vous allez tout simplement pouvoir taper le nom de cette série dans Spotlight et la retrouver directement. Apple TV vous redirigera d'elle-même vers la bonne plateforme ou vers la bonne application pour regarder votre série ou votre film préféré. Je conclurai cette vidéo en disant que l'Apple TV est bien plus qu'un simple gadget en 2025, car il vous permet d'améliorer significativement votre expérience utilisateur. Vous allez gagner en fluidité, en intuitivité et la connexion à votre écosystème Apple. Alors que ce soit pour regarder du contenu, partager des moments entre amis, en famille, ou tester ses fonctionnalités innovantes, je pense que l'Apple TV peut être un choix intéressant pour vous, ou même un très bon cadeau à faire à un ami à vous par exemple. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, et on se retrouve à la prochaine vidéo.